de certains points relatifs à la justice et à la sécurité publique dans sa juridiction. Donc c'est ça, monsieur le commissaire du gouvernement, journaliste là. D'abord, on va saluer et puis qui ça qui motivé ou convoqué aujourd'hui. D'accord. Et merci, maître Péguijan. Et m'a dit un grand bonjour à tous les journalistes, et presse parlée, écrite et télévisée, et qui vrai motif rencontre ça matin avec la presse, c'est... Alors, m'a dit d'abord que nous faisons conférence de presse là, ici, dans la salle de conférence ministérielle, c'est parce que nous, comme nous là déjà, nous gagnons un greffier, et c'est le greffier Jean-Antoine Leslie qui est décédé suite à, d'après, nous pas un test officiel là qui dit ça, mes parents, qui a dit c'est dans le Covid, ils mourent. Donc pour éviter que tu aies d'autres employés qui étaient infectés en bas, le ministère a choisi de désinfecter l'espace là. Et sur la base de ça, nous observons 3 jours d'arrêt de travail et que nous avons venu continuer, reprendre le travail à partir de lundi prochain. Mais il faut dire tout, la justice est un service public qui doit continuer de manière ininterrompue. Et sur la base de ça, nous gagnons des substituts commissaires au gouvernement, tels que Maître Émile Abder, et nous gagnons Maître Evans Frédéric, qui s'est lui-même assuré le service de la permanence du parquet. Et nous gagnons doyen, moi-même, nous toujours là, pour nous capables d'assurer que si nous avons un service qui doit bailler, ayons justiciable, il faut être capable de venir normalement. Donc voilà pour qui raison nous choisi faire conférence de presse ici à l'enceinte du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et maintenant, nous gagnons motif pour rencontrer, c'est parce que il y a des annonces de manifestations, de rassemblements de rue qu'a fait et à partir de demain, dimanche 7 notamment. Et maintenant, nous devons adresser nous à organisateurs et manifestations populaires pour nous dire nous reconnaître que les conventions internationales reconnaissent le droit de manifester et qui garantit par la loi mère haïtienne, la constitution haïtienne de 1987 amendée, ils reconnaissent le droit pour nous de manifester. Et en cela, nous ne sommes pas capables d'opposer, nous ne sommes pas capables d'empêcher de telles initiatives. Et que, en tant que aussi garant de l'ordre public, parce que la loi place commissaire gouvernement au carrefour de la loi et de l'ordre public. Et si il y a un danger qui est capable, nous qui vini à partir de rassemblement à partir de l'initiative nous avons droit pour nous dire halte là. Et que, en plus, les conventions internationales reconnaissent que lorsque il y a un décret, il y a un état d'urgence qui décrétait dans un état, dans une nation, eh bien, il y a un ensemble de droits qui perdus automatiquement. Il y a un ensemble de privilèges que nous gagnons par rapport à la loi qui perdus rapidement, notamment droit pour moun pour la rue manifester. Donc ce n'est pas une tentation de dictature, ce n'est pas une tentation de babouquette, de musellement de la presse, de mettre moun babouquette dans la bouche moun pour ne pas manifester. Ça a gagné comme désidérata, ça a gagné comme revendication par rapport au pouvoir en place. Donc aucunement par une tentative de dictature sur ça, mais c'est une
mission, c'est une mission que le commissaire gouvernement gagne, que la loi Bali, et pour que gagner des droits qui restreignent. Il y a certainement des restrictions de liberté, restrictions de certains droits, tels que droits pour nous manifester. Et m'a annoncé à organisateurs que, par exemple, regroupement ça, il y a toujours fait, mais est-ce que l'Ibral permet que effectivement revendication passe? Parce que là, nous, un premier geste barrière, à tout le monde, c'est distance sociale, c'est distance pour nous observer par rapport à monde qui a côtoyé ou a pratiqué. Donc, tout le monde qui prend la rue, c'est une occasion qui peut gagner pour que la pandémie soit capable de propager plus facilement. Donc, par rapport à ça, nous faisons appel à la conscience organisateur, nous faisons appel à sagesse organisateur pour être capable de retourner à de meilleurs sentiments possibles pour être capable d'annuler de tels projets. Parce que les risques de propager davantage l'épidémie au sein de la population. Donc, et m'a dit encore que le moment n'est pas opportun, le moment est mal choisi, le moment est mal venu pour que des acteurs politiques ou des groupes sociaux, et que ce soit dans la société civile, à quelques secteurs qui ont appartenu pour nous prendre initiative, regrouper les gens dans un moment si difficile que le pays a traversé et que le monde a traversé. Donc voilà, ça me devait partager avec la presse aujourd'hui, en si peu de mots, et si moi pas clair, et m'a fait clair, peut-être 2 ou 3 questions, n'a bien pour me poser. Merci beaucoup. Ancien signal. Est-ce que ça t'a dit, commissaire, si un organisateur d'après la rue là, dans le mouvement ça qui a annoncé là dans le qui ça arrivé? Écoutez, qui ça capte le monde? Nous gagnons, c'est la loi capte. Donc, ce que je dis là, je le dis avec mes yeux bandés. La loi capte a un décret d'urgence qui dit dans un espace ouvert ou bien fermé, mais aucun rassemblement pas possible au-delà de 5 personnes. Donc c'est 5 personnes. Donc maintenant, et là, m'a dit là, côté mais là, où est-ce que ça passe? Nous avons plus que 5 personnes là. Mais pas oublier son bagage spécial. Pas oublier son bagage spécial. Et il y a dit le tout. Mais je ne parle pas à la presse, je parle à un message à monde qui a organisé. Et que, mais pas oublier, et moi voilà, et nous parlons de débordement, nous parlons de déferlement populaire. Nous parlons de déferlement populaire. Nous, c'est des mondes professionnels qui chita sagement et qui attendent, mais c'est pour un temps assez court et qui ne peut pas durer plus que 15 minutes là, je pense. Donc voilà pourquoi. Nous mettons la loi de décret a dit ça pour faire. Oui, un peu de discipline, s'il vous plaît. Madame, un peu de discipline. Un peu de discipline. Le nom, c'est le média. Non, c'est Olivier Sonia, et question maintenant, décision ça va prendre le monde qui a manifesté, mais il y a un monde qui n'a pas marché public, ça n'a pas non, écoutez, où est-ce que ça fait travail? Il y a discipliné pour que mon yo pas. Et même à différence pour la question. Et où est-ce que dit le monde qui parle de la banque tout? D'accord? Certainement, il y a des gens qui parlent de la banque. Mais d'abord, c'est son utilité. C'est pour un besoin utilitaire qui peut durer plus que un espace de signement. Ce que j'appelle espace de signement, c'est un temps qui est relativement court. Donc maintenant, un monde qui parle pendant la pour 2-3 heures dans la journée, qui parle pour déferlement populaire, certainement, c'est une occasion qui va le permettre que la pandémie lit propager plus facilement. Merci, Canal 11, pour terminer. Canal 11, s'il vous plaît. Canal 11. Je vous réfère au décret d'urgence pris par le président de la République. Bien, dernière question avec Canal 11. Allez-y. Comme visite dans le pays, dans ces femmes, dans le côté que moi, mesdames, nous filons, dans ces
Très bien. Et maintenant, nous, le doyen du tribunal, Maître Bernard Saint-Ville, de concert avec le commissaire du gouvernement, nous avons planifié une session spéciale, audience criminelle sans jury, qui a commencé hier lundi. Et au terme et à l'issue de ces audiences spéciales, nous avons permis qu'il y ait 2 audiences par jour qui te prennent. Mais brusquement, nous venons de gagner la mort, le décès d'un de nos greffiers, Maître Jean-Antoine Leslie, et que ça te vient permettre que l'audience soit pas capable de continuer. Donc nous programmons pour lundi prochain, disons mardi prochain, nous avons repris normalement, et nous avons accéléré pendant intensif pendant tout au long mois pour nous capables de mettre le plus de monde possible. Mais pas oublier que nous sommes déjà en amont nous-mêmes, nous avons travaillé en amont par rapport à ça. Et audience correctionnelle organisée chaque jour sur l'égide de la loi du 6 mai 1927. Et au terme de ces audiences spéciales correctionnelles, nous avons des gens qui étaient libérés. Et nous sommes capables de témoigner pour ça. À la prison à Poili, l'organisation Guajuméo, nous libérons plus de 200 personnes déjà. Du 21 mars à date, nous libérons plus de 200 personnes dans la prison et qui te permettent un allègement par rapport à ça gagne comme flux et niveau de détention bien la prison. Voilà. Merci. La toute dernière question avec Radio Boukman et Cité Soleil. Radio Boukman. Daniel Pierre de Mantravail pour Radio Boukman. Commissaire, en quel monde nous été interviewé dans la rue par rapport avec quelle décision l'État lui-même demandé pour le programme? Bon, non, comme réponse, ils n'ont pas décidé d'appliquer. C'est parce que en pile fois, nous prenons des décisions qui pas aller dans ce sens où nous. Peut-être ça n'a pas dit, c'est une autre bagaille qui a fait par rapport à ça, nous dit. Est-ce que nous avons senti, en pile fois, décision ça a plus affaibli l'État qui est dans ce travail-là? Parce que les nous remarqués à travers la rue, ça a passé dans la camionnette, dans le papier. Et je dis à là, est-ce que décision ça l'aide pour nous pas plus mettre l'huile sur différents pour faire participer dans ça que nous-mêmes nous interdisons de faire? Écoutez, je dis que il n'est pas facile pour nous adapter à de nouvelles réalités. D'accord? Il n'est pas jamais facile. Moi, je suis sociologue de formation. Il n'est pas jamais facile pour nous adapter à de nouvelles réalités. D'accord? Donc certainement, a gagné des déviations, a gagné comportement déviant, a gagné errance, errement, a tout gagné des comportements comme ça. Mais maintenant, c'est au fur et à mesure, nous avons gagné pour nous capables de corriger. Donc même pense que les questions là, sont belles questions, mais nous ne pouvons pas le faire. Ouais, c'est des pays, c'est Badjo Batmounio. Yo fait Lyon, yo gagné le Batio. C'est menti, monsieur. Est-ce que menti, monsieur? Non, est-ce que menti? Bien qu'on Batio, mais nous-mêmes, où est-ce que ça passe? Jusque-là, l'État, au plus haut niveau, aurait été conséquent lui-même. Nous pas fait brutalité, nous pas battre le monde. Et pour ça, je dis, je fais appel à la conscience plutôt. Je fais appel à la conscience, je fais appel à la sagesse, organisateurs, pour camper sous initiative ça, pour que nous capables d'empêcher que le Covid n'a pas propagé et pour ne pas atteindre le plus de monde possible. Bon, merci beaucoup. Si vous permettez, Téléguinet. Une toute dernière question. Oui. Non, une toute dernière. Une toute dernière. Le commissaire a parlé. Une toute dernière. Comment? Allez. Et nous sommes capables de dire oui et non.
Je suis capable de dire oui et non. Oui. Non, d'abord, nous ne pouvons pas interdire une manifestation. Vous entendez bien, oui? Parce que son droit qui est consacré, qui est garanti par les conventions internationales et reconnu par la loi haïtienne. Vous d'accord même? Nous pouvons dire oui, nous interdire, parce que la convention, ça autour, il y a une prérogative que il y a des restrictions de certains droits qui fait. Et sur la base de cette restriction de certains droits, nous faisons appel à la conscience pour nous pour camper. Pour être capable de retourner à de meilleurs sentiments possibles, parce que ce n'est pas bon pour nous, il n'est pas bon pour la famille, pour les proches et pour le pays en général. Merci beaucoup. Merci. Merci, commissaire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Ok, beaucoup. merci à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.